Déclaration marquante de Berbari sur la participation de l'Algérie aux Jeux Olympiques de Paris. Lors d'une conférence de presse animée avec le directeur général des sports, Mohamed Hassani, le président de la délégation algérienne aux derniers Jeux Olympiques de Paris, Khaireddine Berbari, a évalué la participation de l'Algérie à cet événement olympique. Le vice-président du comité olympique a exprimé sa grande fierté après le retour de la délégation algérienne de Paris, soulignant les succès et les médailles obtenues comme des réalisations exceptionnelles. La conférence portait le titre « Le rêve réalisé » et Berbari a déclaré que la délégation algérienne visait à décrocher des médailles olympiques, ce qui a été accompli. Il a ajouté « Nous avons élevé le drapeau de l'Algérie parmi les nations non seulement grâce aux médailles, mais aussi grâce aux sacrifices consentis par nos champions. » Berbari a parlé des athlètes algériens médaillés, en disant « Iman Khalif, Kylian Amour, Djamal Sijati sont des noms qui resteront gravés dans notre histoire. » Il a poursuivi, « Il y a 20 ans, nous rêvions de retrouver cette gloire, mais aujourd'hui nous gagnons et prouvons au monde que l'Algérie est de retour pour rester. » Il a ajouté, « Ces médailles ne sont pas juste des métaux à porter, elles sont un honneur et une fierté. » Le conférencier a également souligné que les compétences algériennes sont capables d'illuminer le ciel du sport mondial. Berbari a révélé que les 280 milliards de centimes dépensés pour les participants aux Jeux Olympiques concernent le budget de 20 fédérations sur une période de 3 ans. Il a exprimé son mécontentement face à certaines personnes qui ont tenté de discréditer la participation de l'Algérie aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Il a déclaré « Il y a des partis à l'étranger qui se prétendent experts en sport, vivant dans un pays étranger avec un passeport étranger, publiant des faux documents et des informations erronées. » Le président de la Fédération algérienne de cyclisme, Khaireddine Berbari, a également abordé en détail le cas d'Iman Khalif, qui a été porté devant les tribunaux. Il a affirmé « Nous avons traité le dossier de Khalif avec sérieux, et le Comité olympique international a désigné une équipe spéciale pour la soutenir. » Berbari a révélé « Une équipe d'avocats a été constituée au niveau de l'ambassade algérienne en France pour examiner le cas d'Iman Khalif. » Il a insisté sur le fait que les résultats des démarches juridiques concernant la championne Iman Khalif doivent rester confidentiels. Berbari a souligné la nécessité de continuer à soutenir Khalif, Sedjati et Namour pour qu'ils continuent à remporter des médailles et à porter haut le drapeau national. Le conférencier a également mentionné le lutteur Driss Massoud, expliquant qu'il a été beaucoup affecté par une prise de poids qui l'a empêché de participer à la compétition de judo. Il a confirmé que le lutteur Driss Massoud avait des rangs honorables et que l'on comptait beaucoup sur lui pour les Jeux Olympiques. Berbari a également révélé que la délégation algérienne avait été confrontée à des formes de harcèlement pendant son séjour au village olympique à Paris. Il a déclaré « Nous avons ressenti au village olympique que leur vision de tout ce qui est algérien était gênante, mais nous nous sommes concentrés sur les compétitions et la représentation. » Décision algérienne pour rétablir l'électricité au Liban. La radio algérienne a annoncé dimanche que l'Algérie fournira immédiatement au Liban des quantités de carburant pour faire fonctionner les centrales électriques et rétablir l'électricité dans le pays. La radio a précisé dans un communiqué, le Premier ministre, Ayman Ben Abderrahmane, a eu aujourd'hui un appel téléphonique avec le Premier ministre de la République libanaise, Najib Mikati, pour l'informer de la décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de soutenir le Liban en ces temps difficiles en fournissant immédiatement des quantités de carburant pour faire fonctionner les centrales électriques et rétablir l'électricité dans le pays. La méthode de mise en œuvre de cette annonce algérienne et le délai nécessaire ne sont pas encore clairs. Dimanche, le ministre de l'Énergie et de l'Eau du gouvernement intérimaire, Walid Fayad, a confirmé que, avant minuit, la centrale de Zahrani sera remise en service avec une capacité réduite pouvant atteindre 150 MW, après avoir été approvisionnée avec environ 2000 tonnes de diesel en première étape, et sera alimentée avec 2000 tonnes supplémentaires dans les prochains jours. Fayad a souligné que cette mesure permettra de stabiliser le réseau et de fournir de l'électricité aux infrastructures vitales, en particulier l'aéroport, pendant une semaine, en espérant que le conseil d'administration de la compagnie électricité du Liban prendra une décision concernant l'approvisionnement en quantité supplémentaire de gazole. Le Liban a connu samedi une coupure totale d'électricité dans tout le pays après que la compagnie d'électricité d'État a déclaré que ses réserves de diesel étaient épuisées, selon l'agence Bloomberg. Le Liban fait face depuis fin 2019 à la pire crise financière depuis des décennies.
le gouvernement a manqué à ses obligations de remboursement de dettes internationales et a échoué à prendre les mesures nécessaires pour obtenir une aide étrangère. L'agence note que ce pays méditerranéen, en difficulté financière, applique un rationnement sévère de l'énergie depuis des décennies, les querelles politiques ayant freiné les plans de réforme du secteur électrique, avec des coupures exacerbées durant la crise financière actuelle. Les familles et entreprises libanaises dépendent déjà des abonnements aux générateurs privés, car une mauvaise gestion et la corruption ont conduit à l'échec de la compagnie Électricité du Liban à fournir de l'électricité 24 heures sur 24 pendant des années. Avec l'épuisement des réserves de devises étrangères de la Banque du Liban, la Banque centrale a cessé les transferts pour couvrir les importations de carburant. Après son voyage en Israël, la question se pose de savoir si le ban sur Maïva Ghenam pour entrer en Algérie a été levé. Suite à une polémique concernant son interdiction d'entrer en Algérie, l'influenceuse franco-algérienne Maïva Ghenam a relancé les interrogations sur la possibilité de se rendre en Algérie après son séjour en Israël. Maïva Ghenam a annoncé sur Instagram qu'elle avait reçu une nouvelle très confidentielle. Elle a exprimé une joie immense au point d'en pleurer avec sa mère. Elle a ajouté « Rien ne peut me rendre triste après cela ». Des internautes ont lié les propos de Maïva Ghenam à sa demande de visa pour entrer en Algérie, surtout que l'influenceuse a annoncé avoir reporté son voyage à Dubaï. Pour sa part, Ghenam n'a pas donné de détails sur la bonne nouvelle qu'elle a reçue, se contentant de dire qu'elle est liée à une crise récente. Récemment, Maïva Ghenam, star de la télé-réalité en France, a été vue en larmes en raison du refus de son visa pour l'Algérie. Ce refus est lié à une visite précédente de Ghenam en Israël pour assister au mariage de Magali Berda, une importante agent d'influenceurs en France. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Maïva Ghenam a exprimé ses regrets concernant son voyage en Israël, le qualifiant du plus grand erreur de sa vie. Elle a expliqué que Magali Berda lui avait assuré que sa visite en Israël n'affecterait pas ses chances d'entrer en Algérie, et qu'elle avait cru cette promesse. L'influenceuse a également révélé que son voyage en Israël lui avait coûté 500 000 €, une somme considérable.